sommes dans le livre de Agé au 2e chapitre, les versets 4 à 9. La Bible déclare: Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Pour vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Dis après moi: travaillez, car je suis avec vous. Dis-le maintenant en regardant bien ton voisin. Dis: travaillons, car Dieu est avec nous. Vous voyez, dans la vie chrétienne, il faut être conscient de la présence de Dieu. Dans la vie chrétienne, il faut être conscient du plan de Dieu. Il faut être conscient de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu est en train de faire et de ce qu'il fera encore. Vous voyez, quand on suit le Seigneur et qu'on ne sait pas, on n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire, on va perdre son temps. Amen. Donc répète-le encore à ton voisin, dis: travaillez, car je suis avec vous. Acte 3, le déploiement. Dis après moi: acte 3, le déploiement. Acte 3, le déploiement. Non, dis le mieux et bien. Acte 3, le déploiement. Acte 3, le déploiement. Vous savez, un homme pour se déployer a besoin d'espace. Un homme pour se déployer a besoin d'espace. Vous voyez, des fois, Dieu crée de l'espace autour de vous et vous vous demandez: mais il y a trop d'espace. C'est justement, Dieu crée un environnement favorable afin que tu puisses te déployer. Vous savez, Dieu ne va pas mettre le désir de son cœur dans vos cœurs sans vous ouvrir les yeux. Il faut qu'il vous ouvre les yeux afin qu'il vous fasse regarder la direction qu'il veut. Et quand vous allez commencer à regarder cette direction, vous allez comprendre qu'en fait, il est vraiment grand temps qu'on se déploie. Amen. Amen. L'église n'est pas une association. Ok? L'église n'est pas une association. L'église est une ambassade. L'église est une armée. Amen. L'église est un peuple. Amen. Dis après moi: acte 3. Acte 3. Le déploiement. Le déploiement. Je vais rappeler la définition de déploiement. Déploiement, action de déployer, c'est-à-dire étalement, développement. Déploiement, état de ce qui est déployé, étalé. Donc, dans le déploiement, nous avons le mot, en fait, dans le déploiement, il y a un mot qui est tiré, qui est démonstration ou étalage. Quand un homme commence à se déployer, ça signifie que Dieu veut maintenant démontrer. Et quand Dieu veut démontrer une chose, ça signifie aussi qu'il veut attester. Vous voyez, toute démonstration a pour but d'attester. Vous voyez, là où il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas d'attestation. Amen. D'ailleurs, quand on vous donne une attestation de réussite, c'est parce que vous avez démontré que vous maîtrisez la matière. Amen. Donc c'est en se déployant que Dieu va démontrer qu'il est réellement avec nous. Et comme il est réellement avec nous, il va se déployer en attestant les paroles qu'il a dites. Vous voyez, il est grand temps que quand tu lis la Bible et tu regardes ta vie, tu te dis certainement ce qui m'arrive, c'était écrit et Dieu l'avait dit. Vous voyez, on ne prêche pas parce qu'on a trouvé un verset quelque part dans la Bible qu'on veut présenter aux gens. On prêche parce que le Saint-Esprit a trouvé le verset qui correspond à la vie du peuple. Non, tu n'as pas dit Amen bien. Amen. J'ai dit tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Déployer signifie faire passer une troupe en ordre de bataille. Faire passer une troupe en ordre de bataille. Cette définition ne doit pas te faire peur, ne doit pas t'effrayer. Pourquoi? Vous lisez, vous remarquerez dans la Bible, à chaque fois que Dieu a fait passer un peuple en ordre de bataille, ce peuple n'a jamais combattu.
voyez, quand le peuple s'est présenté en ordre de bataille, à chaque fois, c'est l'Éternel lui-même qui a combattu. Vous voyez, quand Dieu te dit que maintenant je vais vous faire passer en ordre de bataille, c'est une question, une façon de te dire sois prêt. Mais toi, n'aie pas peur d'aller au combat. Parce que le combat, il y va lui-même. Amen. Dieu est le bon berger. Vous voyez, le bon berger n'équipe pas ses brebis pour la bataille. Le bon berger va gagner le combat pour ses brebis et fait avancer ses brebis. Vous voyez, la Bible dit, Dieu a dit, je vous donne le pays que je vous donne en possession. Vous voyez, le pays que je vous donne en possession. On n'a pas dit que le pays tu vas prendre en possession. On a dit le pays que je te donne. En réalité, ce n'est pas une question de prendre le pays, c'est une question de recevoir le pays. Amen. Vu qu'on te le donne, il faut que tu reçoives. Nous les chrétiens, nous sommes plus forts que Jésus. Nous voulons combattre là où il a combattu. Or, ce n'est pas nécessaire. Tiens pour moi, acte 3. Déploiement. Vous allez voir que quand nous allons nous déployer, Dieu aussi va déployer sa puissance comme nous avons vu dimanche dernier. Il est temps que tu te déploies. Il est temps que tu arrêtes des discours. Il est temps que tu arrêtes d'avoir peur. D'ailleurs, avoir peur d'annoncer l'évangile, c'est normal. Ça signifie qu'il y a une grande chose qui peut arriver. Vous voyez, le diable ne suscite jamais la peur là où il n'y a pas son échec. À chaque fois que vous avez peur devant une activité, devant une situation, devant un problème, sachez que derrière ce problème, derrière cette situation, il y a l'échec du diable et à votre réussite. Comme le diable ne veut pas subir une deuxième fois l'échec qu'il a subi à la croix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer en l'homme ce qu'on appelle la peur. Donc vous voyez, les gens sont en face d'un problème, ils ont peur, ils ont abandonné. Alors que la peur, normalement, était un signal que de l'autre côté, en fait, on a peur. Amen. Le diable ne peut pas te faire ressentir ce qu'il ne ressent pas. Amen. À chaque fois que le diable t'a fait ressentir la peur, c'est parce que la peur était en lui. Amen. Un homme ne peut pas faire ressentir l'amour à quelqu'un d'autre s'il n'est pas rempli d'amour. Afin que je fasse ressentir mon amour à quelqu'un d'autre, il faut que je sois rempli d'amour. Donc à chaque fois que tu as eu peur devant le diable, je t'informe en fait que la peur était chez lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de partager sa peur. Et comme il a partagé sa peur, tu as été tétanisé. Mais ça, c'était avant. Dis à ton voisin, ça, c'était avant. Non, dis-le plus fort, ça, c'était avant. Dis acte 3. Le déploiement. Vous voyez? Un homme est comme un aigle. Vous voyez? Un aigle, s'il ne vole pas haut et loin, il ne sera pas à l'aise. Il ne sera pas. Vous voyez? À chaque fois que vous ne vous déployez pas, vous êtes comme des poissons dans un aquarium. Voyez, prenez une baleine, je vais même dire mettez dans un aquarium. Bon, il y en a, j'ai déjà vu ça en Anvers. Prenez une baleine, mettez dans un arbre, ça ne sera jamais un mammifère. Vous voulez qu'une baleine soit considérée comme un mammifère, il faut la remettre à l'océan. Il faut la remettre à la mer. Vous allez voir que le fait même que les poissons savent qu'ils sont dans un aquarium, ils n'atteignent pas la taille qu'ils ont naturellement quand ils sont dans la nature. Pourquoi? Ils ne peuvent pas se déployer. Vous voyez, il n'y a que vous qui allez à Anvers voir l'aquarium, je ne sais pas comment on appelle ce zoo-là. Vous voyez, ceux qui sont déjà allés à Anvers. Si tu n'es jamais allé, franchement, on va créer une association pour les gens qui ne sont jamais allés au zoo. Amen. Vous voyez, quand vous regardez les animaux savent aussi que vous les regardez. Et aussi, ils vous regardent. La prévision des yeux. Il ne faut pas croire qu'il y a que vous qui regardez. Ok? Donc, pour se déployer, l'homme a besoin d'être dans un environnement favorable. Voilà pourquoi Dieu a pris son temps de créer le jardin d'Éden avant de placer Adam. Et avant même de former un corps à Adam, il avait déjà dit que l'homme doit dominer. On ne peut pas dominer là où il n'y a pas d'espace. Donc Dieu crée un environnement favorable. C'est comme quand tu es né de nouveau, Dieu a créé un environnement favorable qu'on appelle église. Donc quand tu vas à l'église, arrête de minimiser. Arrête de penser à ta personne, car tu ne vas jamais te déployer. Vous savez, ce qui cause le désir en une personne de se déployer, c'est d'abord le problème des autres. Ce n'est pas son propre problème. Vous voyez, les gens introvertis, les gens, les gens qui sont égocentriques, tout est centré sur eux. Ils ne se déploieront jamais. Pourquoi? La Bible dit, or, le don spirituel a été donné pour l'utilité commune. Et le don spirituel, c'est l'équipement que tu as reçu par l'Esprit de Jésus.
Vous voyez, ce que l'Esprit de Jésus t'a donné ne peut être activé que quand tu commences à avoir le souci des autres. Voilà pourquoi vous lisez l'histoire du bon Samaritain. On a dit qu'il y avait un homme qui était mourant, souffrant. Les autres passaient. Mais pour celui qui a aidé, la Bible a précédé l'aide d'un mot très important. La Bible a dit qu'il était rempli de compassion. Il était rempli c'est-à-dire d'amour. Automatiquement, l'équipement qui était en lui, le fruit de l'esprit, l'amour, a fait que ce monsieur a pris soin de celui qui souffrait. Et on appelait le bon Samaritain. Dis à ton voisin, il est temps de se déployer. Non, dis-le mieux bien, il est temps de se déployer. Nous allons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 26, le seul verset 20. Actes 26, 20. Actes 26, 20. Écoutez ce que dit la Bible. À ceux de Damas, d'abord puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous voyez, ça c'est un verset que le chrétien doit méditer. C'est un verset que le chrétien doit avoir à l'esprit dans cette saison de déploiement. Vous voyez, ça c'est en fait c'est un discours de l'apôtre Paul. Il est en train de parler et en train de poser un fondement que les chrétiens ne saisissent pas quand ils ont accepté le Seigneur. Écoutez bien ce que dit l'apôtre. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Il a prêché quoi? La repentance et la conversion à Dieu. Vous voyez qu'il y a deux choses là. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Il n'a pas dit j'ai prêché la repentance. Il n'a pas dit j'ai prêché la conversion. Il dit j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Donc il a prêché deux choses. Donc le jour où tu as accepté Jésus, il faut que tu sois conscient aussi que Dieu t'a mis en face de deux choses, de deux étapes. Première étape, la repentance. Deuxième étape, la conversion à Dieu. Vous voyez, mais beaucoup de chrétiens sont restés à la première étape, la repentance. Et ils ont écouté un message qu'on appelle la grâce. Eux, ils passent leur vie à se repentir. Des choses qu'ils ont déjà prévues d'avance de faire. Amen. L'apôtre dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Se repentir, c'est bien. Passer par la repentance, c'est bien. Mais après la repentance, il y a une étape encore plus importante qu'on appelle la conversion à Dieu. Parce qu'en réalité, la repentance t'emmène à l'église. Mais demeurer à l'église t'emmène à la conversion. Vous voyez, les gens qui changent d'église tout le temps là, ils ont pris la porte de la repentance. Mais ils n'ont jamais embrassé la conversion à Dieu. Pourquoi? La conversion à Dieu, pour l'embrasser, il faut demeurer quelque part. Il faut demeurer quelque part. Vous voyez, une personne qui mange partout, chaque jour, dans chaque maison différente, ne pourra pas être en bonne santé. Ne pourra jamais être en bonne santé. L'apôtre dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Dis à ton voisin, acte 3. Le déploiement. Dis-le, il faut te convertir. Non, dis-le bien, il faut te convertir. Vous voyez? La conversion à Dieu, écoutez, virgule, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous voyez que on peut voir ça comme un micmac bizarre, mais là, il y a la clé de la vie chrétienne. On a dit, l'apôtre a dit, il a prêché la repentance, ok, et la conversion avec la conversion à Dieu. Et après, il dit, avec la pratique des œuvres dignes de la, pas de la conversion. Amen. Si quelqu'un me suit, il a prêché la repentance avec la conversion. Et il dit, on ajoute avec la pratique des œuvres dignes de la... Ouais, parce qu'en réalité, la repentance a des œuvres qui sont dignes d'elle. Que Dieu attend que le chrétien manifeste. Vous voyez, si vous restez à la repentance, vous ne passez pas à la conversion à Dieu, vous ne pourrez pas pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Or, ce qui amène à la pratique de ces œuvres, ce n'est pas la repentance, c'est la conversion. Amen. Donc vous voyez que les gens se battent avec le péché, pas parce que le péché est grand, mais parce qu'ils ne sont pas encore convertis à Dieu. Ils sont juste passés par la repentance.
Mais la conversion à Dieu, zéro. Or, quand une personne se convertit à Dieu, il va automatiquement poser cette question au Saint-Esprit, la même question qu'on a posée à l'apôtre Pierre. On a dit, homme, frère, que ferons-nous? Et après, le Saint-Esprit va t'amener maintenant dans la pratique des œuvres dignes de la repentance. Donc, tu n'auras pas besoin de dire que moi, je suis passé par la repentance. Non. Ce que tu vas faire, les fruits que l'on va constater dans ta vie, vont attester que certainement, tu as connu la repentance. Amen. Mais on ne constate la repentance que dans la vie des gens qui se sont convertis à Dieu. Amen. Tiens pour moi, acte 3. Le déploiement. Je répète, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous voyez, quand on vous dit de ne pas faire le mal, les gens veulent juste qu'on s'arrête au message que Jésus est bon. L'apôtre Paul ne dit pas ça. On prêche que Jésus est bon, on prêche que tu le reçois, tu reçois la vie, on prêche aussi arrête de pécher. Amen. Et quand tu t'es converti à Dieu, tu arrêtes de pécher. Amen. Vous voyez, tant qu'on ne passe pas à la conversion à Dieu, le déploiement, c'est quelque chose qui va devenir bizarre, qui va devenir un mythe. Vous savez c'est quoi un mythe? Hein? Ou un mirage. Vous savez c'est quoi un mirage? Généralement, les gens quand ils marchent dans le désert, quand ils ont tellement soif là, ils se créent dans leur esprit un mirage. Donc ils peuvent voir un oasis comme ça. Et ils s'approchent. Ils peuvent voir un arbre, lui il voit que c'est un cocotier avec des cocktails. Il s'approche, il touche comme ça, c'est un arbre sec. Pourquoi? Ça crée en lui un mirage. Pourquoi les chrétiens pensent que c'est un mirage de vivre selon la Bible? Parce qu'ils ne sont pas convertis à Dieu. Et ils sont venus, se sont repentis de leurs péchés et ils attendent que la vie se manifeste. Or, il y a une deuxième étape. Il faut se convertir à Dieu. Se convertir à Dieu, c'est-à-dire s'ajuster à la pensée de Dieu. S'adapter à la pensée de Dieu. Vous voyez, vous pouvez avoir des euros dans vos poches quand vous allez dans un pays, par exemple là où est Dr Vivette, là où c'est le franc CFA. Pour acheter quelque chose dans le franc CFA, il faut convertir. Amen. Vous êtes déjà riche, mais la devise que vous avez, bien que plus forte que la devise du pays où vous êtes, tant que la devise que vous avez n'a pas été convertie, vous ne pourrez pas faire des échanges économiques. Donc, vous pouvez être en position d'une personne qui a 1000 euros dans la poche et qui meurt de faim. Pourquoi? Parce que le pain, ça coûte 100 francs CFA. Et tu n'as pas de francs CFA. Vous voyez? C'est la même chose. Quand on vient dans le royaume, on se conforme à ce que dit le royaume. On ne vient pas avec ses problèmes pour les exposer et de demeurer dans les problèmes. Quand on vient avec ses problèmes, Dieu détruit ses problèmes. Amen. Et à ce moment-là, on commence à mener une vie où on pose des actes où on accomplit des œuvres dignes de la repentance. On a dit digne. Vous savez c'est quoi le mot digne? Hein? Dis pour moi acte 3. Non, on dit le acte 3. Le déploiement. Mais vous voyez, on parle de déploiement, mais comment cela est possible? Ce matin, on va le voir. Vous voyez, dans l'église, dans la vie d'un chrétien, il y a des étapes. Et l'étape qu'un chrétien ne doit jamais manquer, c'est celui du déploiement. Tu ne pourras jamais accéder au bonheur divin. Tu ne pourras jamais accéder au plan que Dieu a pour toi sur la terre des hommes tant que tu ne te déploies pas. Dieu a tout mis en toi. Mais à un moment, il faut se déployer. Ouais, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'en fait, ce n'est pas l'école qui vous apprend à écrire et à lire? Hein? L'école réveille la capacité d'écrire et de lire qui est déjà en vous. Oui. Si l'école vous apprenait à lire et pourquoi ils font pas ça avec les chiens? Parce qu'il n'y a pas ça dans les chiens. L'école ne vous apprend pas à lire et à écrire. En réalité, l'école réveille en vous la faculté que vous avez naturellement à lire et à écrire. Amen. Donc, une personne qui ne va pas à l'école augmente ses chances
d'avoir une vie misérable dans la société. Amen. Parce que aller à l'école, c'est se déployer. Aller à l'école, c'est... Vous voyez, pourquoi les jeunes, les enfants n'aiment pas trop l'école? Pourquoi? Parce que quand on commence à se déployer automatiquement, le temps qu'on passait à faire autre chose, le temps qu'on passait dans le divertissement, dans la distraction, commence à être réduit. Amen. À ce moment-là, maintenant, tu es en face d'un choix. Soit tu continues à te déployer et ton temps de loisir est réduit, soit tu laisses dans le loisir, tu restes dans le loisir, tu ne te déploies pas et tu seras nul et inutile. Vous voyez, ceux qui sont nuls à l'école, ce n'est pas qu'ils sont bêtes. Ils ont juste choisi de demeurer dans le divertissement. Et la Bible appelle ça paresse. Amen. Donc, tu ne peux pas te déployer sans accepter cette vérité. Quand tu vas te déployer, automatiquement, le temps que tu avais pour autre chose va se restreindre. Parce qu'il est question de ta destinée, de ta vie. Dieu ne peut pas te parler des choses importantes dans la distraction. À un moment, il faut que tu sois assis et tu écoutes la voix de ton Seigneur. Dis après moi, acte 3. Le déploiement. Nous allons dans le livre de Philippiens au 2e chapitre, les versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Vous voyez, ça, c'est un passage très important. Écoutez bien, on va le relire. La Bible dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, comme vous avez toujours, virgule, travaillez à votre salut. » Travaillez à quoi? Je ne sais pas si votre Bible c'est quoi, mais ma Bible m'a dit, « Travaillez à votre... » Mais vous remarquerez, avant de dire travailler à votre salut, on a dit, comme vous avez toujours, vous voyez, il est difficile pour un chrétien qui n'obéit pas d'entrer dans ce que nous sommes en train de faire, de ce que Dieu est en train de faire avec nous cette année, dans le travail. Parce qu'on a dit, comme vous avez toujours obéi, virgule, travaillez. Parce que même le fait de travailler, c'est un ordre que Dieu te donne. Et quand tu te mets vraiment à travailler, à te déployer, tu es en train de demeurer dans l'obéissance que tu avais déjà manifesté quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand on a dit à Jésus, prends ma vie, c'est-à-dire Jésus, maintenant tu es mon guide. S'il est ton guide, c'est lui qui te guide. Comme il veut, quand il veut, comment il veut. Il a dit, comme vous avez toujours obéi, virgule, travaillez. Je t'informe ce matin, si depuis le début de l'année tu as du mal à travailler, pose-toi la question, es-tu un chrétien obéissant? Es-tu un chrétien? Vous voyez, quand on a dit acte 1, la reconstruction, il faut même que le chrétien obéisse et accepte que Dieu détruise. Amen. Quand on a dit acte 2, l'équipement, il faut même que le chrétien obéisse et laisse Dieu le remplir. Ok? Quand on dit acte 3, le déploiement, il faut que le chrétien obéisse et se lève. Amen. Parce que quand on a reçu Jésus, normalement, le prochain verbe qu'on doit constater dans nos vies, c'est se lever. Parce qu'on était mort. C'est ce. Et l'apôtre dit quelque chose d'important. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Vous voyez que c'est quelque chose de bizarre. Tu as reçu Jésus, tu as reçu la vie. Actuellement, au moment où je te parle, si tu as vraiment reçu Jésus, tu es déjà qualifié pour le ciel. Tu as ton billet pour le ciel. Là-bas, il n'y a pas de deuxième classe, il n'y a pas de classe business. Non. Jésus, c'est Jésus. Donc, tu es qualifié pour le... Mais pourquoi la Bible dit encore travailler à votre salut? Ça doit t'interpeller. Tu es qualifié pour le... On a dit travailler à votre... Ok? C'est pareil avec le Seigneur. On a dit que tu l'as reçu, tu as un billet pour le ciel. Mais le jour de l'enlèvement n'est pas arrivé.
Mais avant que l'enlèvement n'arrive, avant que ce jour-là arrive, ce jour glorieux sur la terre, la bonne question est, tu vis comment? Tu vis? La réponse à cette question dépend de ton déploiement. Et si tu ne te déploies pas, tu seras toujours un chrétien qui vient ici pour être jaloux des autres. Il y a des églises, même le pasteur a vu une grâce et n'arrive même pas à complimenter pourquoi il se dit si je fais ça, les autres seront jaloux. Mais ce n'est pas cette église. Si quelqu'un fait quelque chose et que toi tu ne fais rien, excuse-moi, je veux le complimenter pour l'encourager. On a dit travailler à votre salut. Le travail, quand on dit travailler à votre salut, c'est-à-dire déployez-vous. Il est salutaire pour un chrétien de se déployer. À la fin de l'année dernière, je vous ai dit, si vous voulez commencer un nouveau cycle, il faut travailler. Si on vous a sorti des problèmes et que vous ne commencez pas un nouveau cycle, les problèmes vont revenir. Ok? Dépanner quelqu'un de 1000 € aujourd'hui, si dans un mois il ne trouve pas le travail, dans un mois il redevient fauché. C'est-à-dire, il n'a pas commencé un nouveau cycle. Et les problèmes l'ont rattrapé. C'est comme quand tu as accepté Jésus. Il y a eu un démon qui te combattait. On a chassé le... Mais toi, tu es resté là. Ok? Mais le démon t'avait mis dans une situation. Lui, il est parti, mais toi, tu es toujours dans la situation. Ce n'est pas Jésus qui te sort de cette situation. C'est l'homme qui l'a pris, a mis devant toi, qui te sort de cette situation. Mais il faut écouter ce que l'homme dit. Vous voyez? Au début d'année, qu'on a dit, le principe qui amène le miracle, c'est pas faites ce qu'il vous dira. Vous voyez comment vous changez un message? C'est fait tout. Vous voyez? Le principe, c'est quoi? Vous avez dit, faites ce qu'il vous... Nous sommes en francophonie. Je parle à des gens qui savent écrire le français, qui n'ont pas lu Mamadou Ibn comme moi, mais qui savent écrire le français. Moi, j'ai lu Mamadou Ibn. C'est là que j'ai appris à écrire français. Faites ce qu'il vous dira et faites tout ce qu'il vous dira. Ce n'est pas la même chose. Amen. Donc faites tout ce qu'il vous dira, il y a la notion d'obéissance. Donc faites ce qu'il vous dira, il y a la notion de la rébellion. Donc je parle, tu choisis ce que tu veux et tu fais. Tu es un rebelle. Or, donc faites tout ce qu'il vous dira, il y a l'obéissance. Parce que peu importe ce qu'on t'a dit, tu fais tout. Même si parmi tout ce qu'on t'a dit, il y a quelque chose que tu n'aimes pas. Tu fais, dis à ton voisin, si tu ne fais pas tout, dis-lui si tu ne fais pas tout, tu vas passer ton année à écouter, à entendre les miracles dans la vie des autres. Amen. Tu vas être abonné au témoignage. Hein? Les chrétiens qui restent à la maison sont abonnés à YouTube. Toi, tu vas venir à l'église abonné au témoignage des autres. Aujourd'hui, je vais témoigner. Hé, Dieu a encore fait. Ah, Dieu, il est en train de faire. Il est en train de... Écoutez, compatir à la joie de quelqu'un d'autre ne signifie pas ressentir cette joie. Hein? Il y a des gens dans les mariages qui dansent. Hein? Ok? Mais le lendemain, quand elle se réveille fatiguée, elle se rappelle qu'elle-même, elle est célibataire. Hein? Même si on t'a filmé image HD, on t'a pris des photos. Quand tu vas te réveiller, tu vas, ah, Honorine est mariée, mais moi, Françoise, Binetta, excusez-moi. Moi, Binetta, je suis toujours célibataire. Dis après moi, acte 3. Le déploiement. Écoutez bien. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous voyez, un homme loyal, un homme fidèle, c'est un homme qui s'attelle à bien faire sa tâche quand le supérieur n'est pas là. C'est quand le supérieur est là, tout le monde fait semblant. Tout le monde fait... C'est comme vous les enfants, vous faites semblant. Quand les parents viennent dans la chambre, tu fais semblant, tu lisais là, tu es en train de réviser, d'étudier. Vous allez voir, il y en a même, non seulement ils font semblant, mais ils sont très malhonnêtes. Il faut prier pour ces enfants-là. Ceux qui font semblant de travailler, non seulement ils font semblant de travailler, mais quand le papa ou la maman rentre, ils disent, mais je suis en train de réviser, tu me déranges. Là, tu es très malhonnête, tu as besoin de sérieuses prières.
Hein? Si tu es dans cette salle, il faut me chercher. Hein? Ok? Il a dit, si tu es dans cette salle, il faut... Tout ça, c'est être malhonnête. Vous remarquerez une chose, un jour j'ai compris, faire semblant de travailler, ça crée la fatigue. Sois fatigué pour les bonnes choses. Sois fatigué pour les... Vous voyez, l'apôtre dit, même en mon absence, il dit, écoutez bien, verset 13, c'est ça le verset clé de ce matin. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon. Vous voyez, Dieu ne peut pas produire dans la vie d'un chrétien le vouloir et le faire selon son bon plaisir si ce chrétien-là n'est pas encore converti à Dieu. Comment Dieu va créer en toi le vouloir et le faire selon son bon? Tu n'es pas encore converti à Dieu. Tu t'es contenté de la repentance, accepter Jésus. Mais vous avez déjà vu quelqu'un qui fait un passeport sans voyager. Si en tout cas tu n'as pas de projet de voyager, juste faire un passeport pour avoir un passeport, c'est triste hein, comme on dit ça. Il y en a, ils ont des passeports hein, depuis 2000. À l'époque des passeports, je ne sais pas comment on appelait les passeports ordinaires, ils avaient des passeports. On est passé au passeport biométrique, ils sont allés faire les passeports. Mais jusqu'aujourd'hui, là, la couleur de l'avion, c'est un mythe. Ok? C'est dommage. Il dit, car c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire selon son bon. Vous allez voir que les gens vont dire, mais c'est difficile de ne pas pécher. C'est difficile de mener la vie que dit la Bible. Or non, la vie que dit la Bible, on la mène parce que Dieu crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La véritable question c'est, es-tu converti à Dieu? Comment tu veux qu'il crée en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir si en toi, il ne retrouve pas du lui? Il faut que quand il te regarde, il retrouve quelque chose qui est de... Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Amen. Dis après moi le vouloir. Non, dis plus fort le vouloir. Écoutez, vouloir c'est être résolu, écoutez bien, être résolu à effectuer une action avec la ferme intention de la réussir ou de la mener jusqu'à son terme. Vous voyez, ce que Dieu crée en toi, ce n'est pas juste une sensation, ce n'est pas juste un désir. Ce qu'il a créé en toi, il l'a créé aussi avec la capacité d'aller faire ce qu'il a créé en toi jusqu'à son terme. Amen. C'est-à-dire, Dieu ne crée pas en quelqu'un le désir de devenir pasteur après qu'il soit un pasteur aventurier. Quand on voit un pasteur aventurier, il s'est levé. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Il sait, si ce n'est pas levé, il n'est pas converti à Dieu. Celui qui est converti à Dieu, Dieu crée en lui le vouloir et le faire selon son bon. Écoutez bien la définition de vouloir. Écoutez bien. Être résolu à effectuer une action. Donc Dieu crée en toi une résolution. Tu prends cette résolution qui ne vient pas de toi, qui vient de Dieu. Tu veux effectuer une action. Écoutez bien. Avec la ferme intention de la réussir. Ok? Ou de la mener jusqu'à son terme. Donc Dieu ne crée pas seulement une résolution. Dieu crée une résolution et à cette résolution, il ajoute la capacité d'arriver au terme de la résolution que tu as prise. Amen. Et la Bible précise que ça fait son bon plaisir. Ok? Donc le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Écoutez maintenant la définition de faire. Puisqu'on a dit le vouloir et le faire. Donc il y a deux mots. Vouloir et... Vous voyez, vouloir c'est l'intention. Mais il ne s'est pas arrêté seulement à l'intention. Vouloir c'est l'intention d'aller jusqu'à son terme. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a rajouté au vouloir le faire. Et faire c'est accomplir. Amen. Faire c'est effectuer une action. Accomplir. Donc Dieu crée en toi un désir avec la ferme intention d'aller jusqu'au bout. Amen. Et en même temps il rajoute le fait d'accomplir ce désir. Amen. Donc il ne crée pas seulement une résolution avec l'intention d'aller au bout, mais il crée aussi le faire, c'est-à-dire il met la résolution avec l'intention d'aller au bout et il met aussi l'acte qui amène la résolution à son terme. Et la Bible dit selon son bon
Et ça concerne que ceux qui sont convertis à Dieu. Le déploiement. Ouais, on se déploie parce que Dieu crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais cette phrase-là concerne ceux qui se sont convertis à Dieu. Donc, il a compris que je suis venu sale. Dieu m'a lavé. Dieu m'a revêtu d'une robe blanche. Désormais, je mène une vie où je ne traîne plus de la saleté. Quand on t'a mis une robe blanche, tu as cru que c'était un jeu. Hein, vous pensez que l'église est un... Comment on dit ça? Blanchissement. Hein? C'est quoi? Blanchissement. Pressing. C'est ça? Pressing. Il y en a qui pensent que l'église c'est ça. Donc aujourd'hui, tâche. Demain, je viens, pasteur là. Après, je vais faire la tâche. Non, non, non. Ouais, tu es passé par la repentance. Amen. Es-tu converti? Parce que pour pratiquer les œuvres dignes de la repentance, il ne faut pas passer par la repentance, il faut être converti à Dieu. Et quand on est converti à Dieu, Dieu crée en nous le vouloir et le faire selon son bon. Et l'homme commence à se déployer. Il reçoit dans son esprit un désir que Dieu a mis. Mais Dieu ne met pas seulement un désir, Dieu ajoute le faire. Donc Dieu a mis le désir, tu t'es réveillé, Dieu ajoute le faire, tu commences à faire. Dieu est dans la joie. Dieu est. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu commences à te déployer, tu t'écartes du monde. À chaque fois que tu t'écartes du monde, tu t'éloignes de ton passé. À chaque fois que tu t'éloignes de ton passé, tu te rapproches de ta destinée. Il faut comprendre la vie. Voilà pourquoi ça crée en Dieu. On n'a pas dit plaisir. Son bon. Ouais, ce n'est pas n'importe quel plaisir. Son bon. Le même plaisir que la Bible déclare quand il avait dit, oh, il a créé. Dieu trouva que c'était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'était le premier jour. C'est la même chose. Donc quand Dieu a créé, quand Dieu a regardé, wow, Dieu trouva que c'était bon. Quand Dieu crée en toi le vouloir et le faire, et que tu es dans le déploiement, quand Dieu regarde, Dieu ressent la même chose. Et comme Dieu ressent la même chose, quand l'adversaire veut venir, Dieu ne pourra pas accepter que l'adversaire gâche son bon plaisir. Et il va déployer sa protection. Donc tu es en train de marcher, tu es comme une personne qui est en train de marcher. Tu es comme une personne qui est en train de marcher. Amen. Et Dieu est derrière. Dieu est derrière. Donc quand tu veux cogner le panier, Dieu met la main. Amen. Donc quand tu marches comme ça, tu veux cogner le panier, Dieu enlève le panier. Toi tu te retournes, il n'y a plus de panier. Tu continues. Quand tu veux trébucher, même quand tu as trébuché, Dieu met la main. Tu ne tombes pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire les choses qui sont en train de générer en lui son bon plaisir. Donc il a étendu sa protection. Pourquoi? Parce qu'il sait que désormais sur la terre des hommes, il y a un homme qui le représente. Il sait que désormais sur la terre des hommes, il y a un panneau publicitaire vivant où il est écrit, il y a un Dieu vivant. Donc quand on te voit, on reconnaît qu'il y a Dieu. Et Dieu cherche des gens dans la vie de qui on va reconnaître qu'il est Dieu. Et ces gens-là sont les gens qui vont se déployer. Regarde ton voisin, dis, nous prêchons un évangile responsable. Vous voyez, ce n'est pas une question de toi. Es-tu converti à... Vous voyez, les gens disent, non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Es-tu converti à Dieu? Amen. Écoutez maintenant, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni... Il crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc faites toutes choses sans murmure ni... Même quand tu dois faire affronter un problème qui est difficile, fais-le sans murmure ni hésitation. Fais-le sans murmure ni... Parce que le murmure exprime le doute. Et le doute est le contraire de la foi. Or, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Vous savez c'est quoi rémunérateur? Vous savez c'est quoi rémunération? C'est quoi une rémunération? Un salaire. Vous vous rendez compte? Dieu ne paie pas ceux qui ont fait des actes. Dieu paie ceux qui le cherchent. On a dit rémunérateur de ceux qui le... On n'a pas dit rémunérateur de ceux qui font le bien. De ceux qui le
pour ceux qui le cherchent, il y a un salaire. Pour ceux qui ne le cherchent pas aussi, il y a un salaire. Amen. Afin que vous soyez irréprochables. Je vais d'abord définir c'est quoi plaisir, pour que l'on soit conscient de les choses que Dieu est en train d'annoncer ce matin. Amen. Plaisir, sentiment de satisfaction, ressenti lorsqu'un besoin est assouvi. Plaisir, sentiment de satisfaction, ressenti lorsqu'un besoin est assouvi. Plaisir, agir selon la volonté de quelqu'un. Agir selon la volonté. Donc quand tu écris en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir, en fait, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Que en fait, Dieu crée en toi la capacité de faire sa volonté sur la terre. Sa volonté, pas ta volonté. Pas sa volonté sur la terre des hommes. Amen. Verset 15, écoutez. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Tu ne peux pas sortir de cette génération perverse et corrompue si tu n'es pas converti à Dieu. C'est la conversion à Dieu qui enlève la perversité et la corruption dans ta vie. Quelqu'un qui est passé par la repentance et qui n'est pas converti à Dieu dans sa vie, il y a toujours la perversion et la corruption. Voilà pourquoi il ne veut pas se convertir à Dieu. Pourquoi? Il est toujours corrompu. Amen. Et c'est eux qui veulent nous dire, nous faire croire qu'ils sont chrétiens. Non, un chrétien, on ne croit pas qu'il est un chrétien. Un chrétien se révèle par ses actes. La Bible appelle ça des œuvres dignes de la repentance. On a dit, vous voyez, au milieu d'une génération perverse, on dit génération. On n'a pas dit peuple. On dit, vous savez c'est quoi une génération? Génération. Est-ce que vous savez qu'une personne de 2 ans et une personne de 60 ans peuvent être dans la même génération? Vous pensez, non, moi j'ai 30 ans, ma mère a 60 ans, on n'est pas de la même génération. Tu es malade, tu n'as pas compris le français, quoi. Tu n'as pas compris. On a dit que Dieu les a amenés 40 ans dans le désert et toute une génération est morte 40 ans dans le... Qui vous a dit qu'ils sont tous morts au même âge? Qui vous a dit ça? Il y en a qui sont morts à 14 ans, d'autres qui sont morts à 80. Mais dans tous les cas, cette génération-là est morte après 40 ans dans le désert. On dit génération corrompue et perverse. C'est-à-dire quelqu'un de ton âge peut te corrompre. Quelqu'un de plus jeune que toi peut aussi te corrompre. Quelqu'un de plus vieux que toi peut aussi te corrompre. Hein? Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a plusieurs personnes qui vont te voir toi une belle fille, va te dire non, si tu n'as jamais connu un homme, tu n'es pas une femme. Ça, c'est la corruption. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher le premier garçon qui va te draguer. Ou on va dire à un jeune homme, tu n'es pas un homme tant que tu n'es pas sorti avec une femme. Et le jeune homme va faire quoi? Va chercher la première fille. Vous voyez qu'on vous a corrompu. Amen. Mais la personne qui te dit ça, c'est ce que ça coûte de faire l'acte qui t'entraîne à faire. Je vous ai déjà raconté un témoignage ici. Il y avait une fille d'une famille riche qui est tombée enceinte, son papa l'a chassée de la maison. Il y avait une autre fille d'une famille riche qui était sa copine. Donc elle a commencé à amener la copine en bois et en même temps elle prépare déjà les garçons qui vont la draguer. Donc toi tu dis à ta copine, tu aimes bien le coca. Cette copine va dire à un homme et l'homme va te draguer. Et l'homme commence à dire, moi j'aime bien les filles qui aiment le coca. Donc toi tu penses que c'est Dieu, quoi, c'est la destinée. Comment il connaît tous mes goûts? Comment? J'aime le rose. Il t'a offert du rose. Hein? J'aime l'école. Tu vas voir qu'il aime l'école. Moi j'aime bien. Si un garçon s'intéresse à moi, il faut qu'il m'appelle chaque jour. Elle va donner là-bas. Le garçon commence à t'appeler. Et toi, tu penses que c'est la destinée, c'est Dieu. Le jour où cette fille-là même est tombée enceinte et que son père aussi l'a chassée comme l'autre, alors elle a décidé, comme on l'a chassée, elle n'avait aucun endroit où aller dormir. Elle va aller dormir chez sa copine. Quand elle est venue frapper, elle a raconté à sa copine, écoutez la version de sa copine, tu pensais que tu étais mieux que moi. Elle dit, maintenant on est pareil. On m'avait chassé, j'ai dormi les premières nuits dans la rue. Toi aussi, va dormir là-bas. Génération corrompue et
Fais attention à qui tu fréquentes. Fais attention à qui tu fréquentes. Amen. On veut t'inciter à t'intéresser aux garçons. La personne qui t'incite là sait ce que ça fait de s'intéresser aux garçons. Tu vas te retrouver avec une poussette ici. Les prières du pasteur ne vont pas arrêter ça. Oui, il ne peut pas venir ici, pasteur, je suis enceinte, prie. Je veux prier quoi? Tu es enceinte, il faut que tu accouches. Oui. Tu veux divorcer, tu veux faire ou quoi? Tu veux te dire, moi je ne connais pas ça. Mais pasteur, c'est quoi la solution? Non, il n'y a pas de solution. Non, enceinte. Accouche. Génération. Et la plupart des cas, c'est les grandes sœurs. Hein. Elles sont bizarres. Tu as eu des petits copains, la vie a été difficile, la relation difficile avec les parents. Et un jour, tu as ta maison et ta maison devient le lieu de rencontre. Et ta petite sœur avec les petits voyous. Dis à ton voisin, sors de ça. Sors de ça. Non, dis bien, sors de ça. Sors de ça. Oui, si ce que tu vas voir un membre de ta famille et on t'incite à faire des choses que dans la maison de ton père et de ta mère, on ne les fait pas. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas. Tu vas te retrouver dehors. Parenthèse fermée. Amen. Amen. Écoutez, portons la parole, non je vais répéter le verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Parmi lesquels vous brillez. Pourquoi? Parce que Dieu a créé en vous le vouloir et le faire selon son bon. Donc vous avez commencé à vous déployer. Donc vous brillez. Vous n'êtes pas dans la perversion. Vous n'êtes pas dans la corruption. Vous êtes dans la vérité. Et la lumière brille sur vous. Et à chaque fois que vous professez la vérité, Dieu se dépêche de démontrer qu'il est votre Dieu. Et Dieu se dépêche d'attester les paroles qu'il vous a données. Et vous brillez. Vous voyez, on a dit briller dans le monde. Dieu n'a pas un problème à vous laisser dans le monde. Parce qu'il sait que c'est dans les ténèbres que la lumière brille. L'évangile est un message sérieux. Tiens pour moi, acte 3. Le déploiement. Écoutez le verset 16. Portons la parole de vie. Portons quoi? On n'a pas dit portons la parole. Portons la parole. Tu ne peux pas porter la parole de vie tant que tu n'es pas converti. C'est en devenant converti qu'on reçoit maintenant la parole de vie. Dieu, il est lumière, je suis lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui, il n'y a point de ténèbres en moi. Il est vérité, je suis vérité. Donc je porte la parole de vie, c'est-à-dire tout ce que je dis aux gens, que ce soit à mes frères chrétiens ou aux païens, ça leur apporte la vie. Parce que ma parole est une parole de vie. Pas une parole de critique, pas une parole pour écraser, pas une parole pour manipuler, mais une parole qui apporte la vie. Et tu commences à prier. Et tu commences. Et les gens viennent à l'église sans effort. Parce que dans ta bouche, il y a la parole de Dieu. Peut-être tu as choisi de t'asseoir, d'attendre que le pasteur Simon retouche, mange et sortir dehors. Une capacité qui n'est pas exploitée, tu vas mourir avec. Je répète, une capacité qui n'est pas exploitée, tu vas. Et là-bas, de l'autre côté, tu peux être au ciel, tu te retrouves au ciel, mais tu te rends compte qu'en fait sur la terre, tu es un homme très intelligent. Tu vas dire quoi? Trop tard. Tu vas dire à Jésus, on recommence l'histoire. Tu es malade, Dieu va te dire, tu veux que mon fils aille souffrir une deuxième fois à la croix. Bon, toi, je crois qu'il faut que tu partes en enfer, ça. Tu n'as pas compris. Oui. Il y a des capacités qui peuvent mourir. Il y a des dons qui ne peuvent jamais être activés. Tant que vous n'avez pas décidé de vous déployer. Tant que vous n'avez pas décidé de vous. On ne peut pas regarder le problème de quelqu'un et être indifférent. Ça, c'est un signe que tu n'es pas converti. Et si tu n'es pas converti, il y a encore possibilité de se convertir. En reconnaissant qu'en fait, quand je viens à Dieu, il n'y a plus de moi. Vous savez, il y a combien de gens qui font la volonté de Dieu? Toi, tu es là, moi. Mais Dieu s'en fout de toi. Vous savez, il y a combien de gens qui font sa volonté? Vous savez, il y a combien de gens à qui Dieu peut dire, toi, tu pries 3 jours à genoux, la personne aussi prie 3 jours à genoux. Vous savez, il y a combien de gens qui font ça? Il y en a plein de gens qui font ça. Et toi, tu vas venir, moi. Tu n'as même pas converti une mouche. Portons la parole de vie.
Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en... Ça, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Travailler en vain. On dit travailler à votre salut. Travaillez à votre... Déployez-vous. Déployez-vous. Ne dites pas je ne peux pas. Non, à chaque fois que tu veux faire quelque chose et tu constates que tu ne peux pas, c'est un signe de Dieu que tu peux. Oui. Vous voyez quelqu'un qui boit tout le temps et un jour avant de boire, il commence à réfléchir. C'est un signe qu'il peut arrêter. Lui, il va dire, ah, c'est dur depuis que j'ai arrêté, depuis que j'ai commencé depuis que je suis chrétien, des fois, je ne bois pas, des fois, je bois. Ah, c'est dur. Non, ce n'est pas dur. Dieu est en train de te montrer que c'est possible. Puisque avant, dès que tu entends gipulaire, là, il y en a, c'est même pas gipulaire. Hein. Dès qu'ils entendent le bouchon qui tombe, hein, comme de l'épique, là, taf. Ils savent reconnaître ça. Taf. Ah, tu m'as pensé à ma bière. Ils savent reconnaître. Hein? Oui, il y a des gens, elle est chez eux seulement en cuisine, fait seulement, taf, ah, toi je t'aime, toi. Amène-moi une. Hein? Amène-moi une. Et on t'amène une, tu commences à boire. Ça, Dieu est en train de te montrer, c'est possible. Dis pour moi, acte 3. Déploiement. Un peuple de Dieu, le peuple de Dieu est un peuple différent. Le peuple de Dieu est un peuple différent. Le peuple de Dieu est un peuple différent. Écoutez, dans la Bible, il y a des principes. Si vous ne vous déployez pas à lire la Bible, vous n'allez pas les trouver. Il y a des principes, si vous ne vous déployez pas à les appliquer, vous ne pouvez pas être béni. Par exemple, il y a un principe tout simple. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu n'aime pas avoir la tête élevée? Dieu n'aime pas avoir... Toi, dès qu'on te demande 1 euro là, tu commences à nous dire que tu as les feuilles à imprimer, que tu dois aller à faire des photocopies, hein, que tu as des cahiers à acheter, que tu manques un plumier. On t'a demandé 1 euro. Est-ce qu'on a demandé ta fille? On n'a pas demandé ta fille. On a demandé et tu as raté l'occasion de prêter à Dieu. Et toi, tu viens à l'église, tu demandes aux gens, tu fais quoi le job d'étudiant? Ce n'est pas une question de job, c'est une question de bénédiction. Ce n'est pas une question de job, c'est une question de bénédiction. Tu peux être riche et être malade. Tu peux être riche et être... Dis-moi, acte 3. Déploiement. Ouais, au début de l'année, je vous ai dit, moi je savais en commençant à prêcher ce message, Dieu va révéler qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Mais la parole a été annoncée. Il est écrit. Ces gens-là ont bâti leur maison, ont négligé la maison de Dieu. Et ils ont eu ce qu'ils ont. Si Dieu n'est pas premier, ta maison là, c'est beau à tes yeux. Le jour où il y a eu une tempête, tout va partir. Tout va. La Bible dit, il a mis dans nos bouches le ministère de la réconciliation. Toi, tu veux seulement faire des vidéos YouTube par l'autre. Mais non, tu ne vois pas que dans le monde, il y a des gens qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Est-ce que pour leur parler, il faut une caméra? Est-ce qu'il faut une vidéo YouTube? Comment on dit ça? Est-ce qu'il faut un montage? Est-ce qu'il faut être bien habillé? Non. On a mis dans ta bouche le message de la réconciliation. Toi, tu veux aller faire des vidéos et les montrer quand tu regardes. Tu n'es pas notre Dieu. On va te regarder pourquoi? On va te regarder pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi on ne voit pas le Saint-Esprit? Hein? Parce que Dieu ne veut pas que son peuple s'attarde à regarder. Vous savez, quand on commence à regarder, ce qu'on regarde là, ça devient ton Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est invisible. Pourquoi? Nous, on le regarde par la foi. Quand on regarde par la foi, on ne fait pas ce qu'on voit. Toi, tu veux qu'on te voie. Ça va nous emmener où? Hein? Et puis, faites attention à ne pas distraire le peuple de Dieu. Dieu dit, il va donner un berger à son peuple. Il va les ramener. Il va aussi frapper les faux bergers. Il est temps de se déployer.
Il est temps de se déployer. Ne dis pas que non, moi quand j'invite les gens n'acceptent pas. Mais c'est un signe que tu n'es pas rempli d'amour. Parce qu'il y a des gens qui vont venir à l'église juste par respect, pas pour toi, à cause de l'amour que tu as déjà témoigné. Qui vous a dit que tout le monde vient à l'église parce qu'ils veulent Jésus? Il y a des gens qui viennent pas. Quand on t'a baptisé, il y a des gens qui sont venus. Pourquoi? Par respect, par amour, que tu leur témoignes. Toi, tu témoignes rien à personne. Voilà pourquoi tes invitations, ça tape toujours à côté. Toujours. Et toi, tu es convaincu que les autres me trouvent bizarre. Non, tu es bizarre. On ne te trouve pas bizarre. Je confirme, tu es bizarre. On ne te trouve pas bizarre. Non, je suis franc. On ne te trouve pas. Tu es bizarre. Tu es bizarre, oui. Ouais, c'est bizarre. Il n'y a pas une seule personne qui peut témoigner de ton bon comportement. S'il y a une personne, alors il y a une personne que tu peux inviter ici. S'il n'y a personne qui peut témoigner de ton bon comportement, il faut commencer à travailler à ton salut. Parce que même Dieu n'est pas contre le fait qu'un païen rende bon témoignage de toi. On a dit, tu veux occuper une place dans l'église, bon témoignage à la maison, dehors et à l'église. On n'a pas commencé par l'église. On a commencé par chez toi et puis dehors. Hein? L'église est devenue un échappatoire. Est-ce que vous savez que dans les maisons où les parents font les listes là, les jours de qui nettoie, qui fait la nourriture, est-ce que vous savez que c'est un signe révélateur de la rébellion qui est dans la maison? C'est un signe qui révèle la rébellion qui est dans la maison. Vous allez dire, notre famille, on est organisé. Non. Ça, c'est la rébellion qui règne dans votre famille. Voilà pourquoi on a écrit. Non, je vous dis sérieusement. Dieu a écrit la loi à Moïse. Pourquoi? Parce que le peuple était rebelle. Pas parce qu'il voulait écrire. Parce que le peuple faisait et se disait, on fait, mais c'est écrit où? C'est interdit où? Alors Dieu a dit à Moïse, voilà, maintenant c'est écrit, va leur dire là où c'est interdit. Désormais, quelqu'un peut faire et dire que je ne savais pas parce que c'est écrit. Quand dans vos maisons on fait des programmes là, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Ah non, on ne mardi. Gloire, dimanche. Mais c'est parce que vous êtes rebelle. Si on ne fait pas ça, mardi tu vas être où? Dimanche tu vas être où ici? Et puis tu rentres là-bas, c'est sale. Hein? Déploiement, zéro. Et puis vous, écoutez, il faut être sage dans la vie. Un enfant finira toujours par demander de l'argent à son père. Ok? Mais toi, tu ne fous rien. Dans son cœur, il n'y a même pas un argument. Quoi. Donc, quand tu vas venir, voilà, celle-là. Quand il dit celle-là, là, c'est parce qu'il ne veut pas beaucoup parler. Dans son esprit, il a dit, elle ne se lave pas à la maison, sa chambre pue, ses baskets puent, mange beaucoup, elle ne lave pas les assiettes, elle veut 10 €. Je ne suis pas là. Mais dans son cœur, il a déjà dit tout ça. Il a déjà dit, tu demandes l'argent, on te demande est-ce que ta chambre est propre. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre le McDo où tu veux aller acheter ton Happy Meal et l'odeur de tes chaussettes? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est quoi? Hein? Dis-moi, acte 3. Déploiement. Il faut commencer à se déployer. Réveillez-vous. Il faut se convertir à Dieu. Et quand on est converti à Dieu, on commence à faire la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais équipé sa maison. C'est toujours le peuple de Dieu qui a équipé la maison de Dieu. Arrêtez de rêver. Arrêtez de... Tu ne peux pas aller dans un endroit, tu dis que je suis bien, j'écoute un bon message et tu fermes ta bouche. Vaut mieux quelqu'un qui est en train d'importuner ses voisins que ses voisins refusent. Au moins Dieu voit ce que tu es en train de faire. Et Dieu va déployer sa protection. Que quelqu'un qui ne parle pas, soit disant parce que genre, eux je les connais déjà, si je parle, ils ne vont pas venir. Ça, tu es en train de dire que Dieu n'est pas puissant. Tu es fou. Dieu est puissant. Dieu a choisi de sauver les gens par la folie de la prédication. Alors tu ne peux pas dire que je vais parler, ça ne va pas passer. Tu es fou. Il faut que tu parles. Si ce n'est pas passé, va parler encore de la prière. Renforce tes paroles. Toi, tu as parlé une fois et puis c'est fini. Non. Tu as parlé, tu as semé. Il faut aller renforcer, arroser la parole que tu as semée par la prière chez toi.
Le Saint-Esprit qui est rentré dans le cœur, à chaque fois que tu pries, il arrose. Jusqu'à un jour, l'homme va capituler, va dire, bon, je vais quand même venir une fois. Il vient une fois, mais c'est la foi. La bonne foi. Dieu n'a pas besoin de crier, viens ici 10 fois. Une seule fois, Dieu va le toucher. Et il repart, il ne vient pas dire, mais il ne vient plus maintenant. Toi, un ange est venu dire à la maman de Samson que tu auras un enfant. Depuis le ventre, il ne faut pas boire. Amen. Le mari a prié que le Seigneur envoie encore une fois l'ange qui nous a visités. Hein? Encore? Est-ce que c'est parce que l'ange est venu encore une fois que Samson était né? Non. Mais quoi? Il a été renversé les paroles. Pourquoi? Il a posé la question. Maintenant, c'est quoi les prescriptions pour l'enfant? Parce qu'il s'est dit peut-être que sa femme a oublié d'autres choses. Amen. Et l'ange a redit ce qu'il fallait faire. Tu as invité quelqu'un. Et prie pour la personne. Prie pour la... Quand tu invites quelqu'un qui ne veut pas, il faut avoir pitié. Il faut avoir... C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est clochard. Tu l'invites au McDo. Lui, il va dire, non, vos fast-food, là, c'est pas bien pour la santé. Hey, toi, tu as faim, mon gars. Toi, tu vis dans la rue, tu n'as rien. Fast-food, non, moi, j'aime bio. Quel bio? Avant d'aimer bio, il faut avoir une maison. Tu as une maison? Viens manger McDo. Oh, moi, j'aime bio. Non. Les gens que vous invitez qui refusent là, c'est ça en fait, c'est ce qu'ils vont dire. Moi j'aime bio. Non, il faut leur rappeler que mon gars, tu vis dehors. Ta maison déjà est bio. Oui, ta maison déjà est une maison bio. Là où tu dors là, c'est bio. Pourquoi tu veux encore manger bio? Tu vois pas que c'est sale là où tu dors? Viens manger McDo. Il faut se déployer. Comment tu sauras que tu es une bonne personne? Tu pourras jamais savoir que tu es une bonne personne sans les autres. Tu ne pourras pas. Aujourd'hui, tu t'es mis devant ton miroir. Moi, je suis une bonne personne. J'aime bien mon nez. Mais mon papa, il a bien choisi sa femme. Ça, c'est l'auto-contemplation. Hein? Il y a pire que d'avoir le diable comme idole. C'est de t'avoir toi-même pour propre idole. Hein? Narcisse. Vous connaissez Narcisse? Il s'est noyé tellement il regardait son beau visage. Pas mal. Il s'est noyé. Il regardait son reflet dans l'eau. C'était tellement narcisse. Voilà pourquoi on dit les gens narcissiques. Il regardait son reflet dans l'eau. C'était tellement beau. Pou, il est tombé. Il ne savait pas nager. Terme acte 3. Le déploiement. Oui, il est grand temps de se déployer. Amen. Il faut porter l'église de Dieu à cœur. Parce que l'église de Dieu a les clés pour ta vie. Il ne faut pas vous battre inutilement. Non, moi à l'église, je n'y arrive pas. Non, ce n'est pas que tu n'y arrives pas. Tu n'es pas converti à Dieu. Tu n'es pas... Toi, tu es venu en Europe avec des pièces que tu as prises au Maroc qui ressemblent aux euros et tu vas l'acheter une baguette dans une boulangerie marocaine. Pourquoi? Parce que tu reviens du Maroc. On est en Belgique, le Marocain ne va jamais te donner une baguette. Parce que ta devise n'est pas convertie. Venez à l'église avec cette mentalité. Ah, j'ai entendu là-bas comme ça, donc je viens. Là-bas, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Tu as été au Maroc, hein? Vous avez déjà vu leurs pièces, ça ressemble à une pièce de 2 euros. Une fois, une femme est venue comme ça, payer avec ça. Non, c'est pas ça. Non. Allez, tu as une pièce qui ressemble à 2 euros. Tu l'as pris au Maroc. Toi, tu viens à Verviers et tu vas à la boulangerie des Marocains. Acheter une baguette à Verviers, un pays dont la devise c'est l'euro. Et tu te dis parce que c'est un Marocain. Le Marocain va te dire, moi je veux l'euro. Et tu vas dire, non, il est raciste. Tu n'es pas raciste. Tu n'es pas converti. Vous voyez, les gens disent que les pasteurs sont mauvais. Non, tu n'es pas converti. Tu n'es pas... Tu veux dealer avec le pasteur avec une devise qui n'est pas des cieux. On va faire comment? On va faire... Pasteur, lui c'est mon copain. Moi, mon copain peut venir avec l'église. Quelle église? Elle dit quelle église? Elle me dit c'est ça le fait. Non. Donc venez chacun de son côté. Pas de copains ici. Ah, on s'aime. Mais mariez-vous. Ah,
Ah, on n'est pas encore prêt. Ah, ben ne vous mettez pas ensemble. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous voulez faire des expériences dans l'église. Après qu'on va t'attraper avec un gros rôle, le pasteur avec le bon. Quel malade. Quel pasteur. Je vous dis les choses que je vois. Hein. Je vous dis les choses que... Et puis on maquille bien la chose et tout là. Merci Seigneur pour la sagesse. Je pose moi une question. En fait, toi, tu sais que pour te marier, il faut qu'on passe par ton père. Oui. Ton père est au courant que vous êtes dans les... Oh non, il y a du temps que ton père n'est pas au courant. Vous ne venez pas ici. Qui vous a dit que l'église marie les gens? Vous êtes malade ou quoi? L'église ne marie pas les gens. L'église bénit le mariage. Vous êtes fou, hein? Le mariage, c'est la commune là-bas. Pourquoi me fatiguer? Pasteur Vanima, je vais vous marier comment? Je vais vous marier comment? Je vais trouver comment l'acte qui prouve que tu n'as jamais été marié avant. C'est à la commune qu'on trouve ça. Il y a des gens, quand ils veulent se marier comme ça, enquête, la commune sort un papier. Tu es déjà marié. Tu vas te marier, il faut divorcer déjà. L'église va avoir ce papier là où? L'église ne peut pas avoir ça. Et vous, vous rigolez, mais c'est comme ça. Hein, Fabien, le jour où tu vas aller te marier, on va te demander si tu n'as jamais été marié. Et puis on va chercher. On va te demander de produire un document qui dit que tu n'as jamais été marié. Oui, on demande ça à tout le monde. Vous voulez que l'église vous marie comment? Comment le pasteur va savoir ça? Ah, Saint-Esprit, il a déjà été marié. Et le Saint-Esprit a le temps de sortir ses papiers, il a fait fou. Diacoma, acte 3. Le déploiement.